On a été sur une autre planète pendant 15 jours et en fait quand on est revenu, on a eu des selfies, on avait des groupies, voilà, donc signer des autographes, c'est quelque chose qui nous arrive jamais. Nous, c'est une discipline qui est très anonyme, personne connaît notre discipline et donc là c'était quand même assez extraordinaire. Bonjour Kita, je suis Benoît Havret, champion du monde de ballon à gaz. J'ai parcouru 2661 km en 86 heures en traversant les États-Unis d'ouest en est. Dans la pratique du ballon, il y a différentes disciplines. Il y a la montgolfière, le ballon air chaud et la Gordon Bennett, le ballon à gaz. Et c'est la plus vieille compétition aéronautique au monde, elle date de 1906. Et c'est aussi la plus prestigieuse. Et la règle du jeu n'a pas changé. C'est une course de distance, donc c'est celui qui va le plus loin. Et la distance est prise en ligne droite du point de décollage jusqu'au point d'atterrissage. C'est des années de préparation, c'est tout un parcours. Et donc c'est l'aboutissement, c'est un peu notre Everest aérostatique. It's time for the national anthem of France. On part sur un podium, tous du même podium, au son de notre hymne national, et c'est 100 000 spectateurs qui assistent au départ, et c'est une émotion très très forte. On passe d'un tumulte au silence complet quand on est en l'air, et une fois qu'on est en l'air, c'est un peu la liberté. C'est une nacelle qui fait à peine 1 mètre cube, on va dire. Ça nous sert de cuisine, de salle à manger, de douche, de toilette. Et quand l'un veut dormir, cette banquette se transforme en lit, les pieds se prolongent vers l'extérieur de la nacelle. La journée, on est monté jusqu'à 4800 mètres. On a des tenues type Everest, donc c'est un duvet intégral, une combinaison intégrale en duvet. La montgolfière, c'est simplement une enveloppe qui est remplie d'air et on réchauffe l'air, et donc là le ballon monte. La différence du ballon à gaz, qui est rempli d'un gaz qui est plus léger que l'air, qui porte le ballon. Et pour monter, on libère du sable, du lest. Et pour descendre, on soupape légèrement, on enlève du gaz. Et donc c'est ça la différence. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut voler de nuit. On a des vols de beaucoup plus longue durée qu'en ballon air chaud. On est porté par les vents, on suit les vents. On n'a pas d'autre moyen de manœuvrer. Des routeurs, des météorologues et des contrôleurs aériens qui veillent sur nous et qui nous guident. Ce sont un peu nos anges gardiens. Nous, notre boulot, c'est d'exploiter au mieux l'aérologie en lien avec ce que nous prédit notre PC course. C'est un balcon volant à 360 degrés. On a le temps de profiter des paysages, des plaines arides du Nouveau-Mexique, du Texas, le Mississippi. C'est un budget d'environ 20 000 €, donc on y met aussi nos économies et puis nos amis y contribuent et quelques mécènes généreux nous aident à financer et à boucler notre budget. On a une préparation mentale qui nous est personnelle, on a une préparation physique. Moi j'ai perdu plus de 10 kilos et plus on est léger, plus on emporte de lest et plus on peut manœuvrer et aller loin. Et une autre partie de la préparation, c'est la préparation du PC course. C'est aussi la préparation du matériel, 6 pages Excel de matériel. Tout est pesé au gramme près. Ça part de la nacelle à l'enveloppe du ballon, le filet, évidemment, la soupape, la brosse à dents, les toilettes. Il ne faut rien oublier. Le pays qui le gagne l'organise 2 ans après. En 2025, ce sera en France. Alors, on aimerait bien que ça parte du Nord. Valenciennes est sur les rangs pour l'organiser. Alors, il faut savoir que dans le règlement, celui qui emporte définitivement le trophée, c'est celui qui la gagne 3 fois de suite. Et donc, oui, l'enjeu, c'est de le gagner l'année prochaine et de gagner encore l'année d'après. Voilà, ce serait tout à fait extraordinaire.